provisoire aux partis et aux groupements politiques, la CEI avait indiqué lors de son allocution, je cite, « Sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. » En ce qui concerne les demandes de changement de lieu de vote, ce sera le seul chiffre communiqué par la CEI. Pourtant, il y a eu 370 847 électeurs qui se sont vus changer de lieu de vote entre la liste électorale définitive de 2020 et la liste électorale définitive de 2023. Bien des électeurs nous ont alertés à avoir été changés de bureau de vote alors qu'ils n'en avaient formulé aucune demande auprès de la CEI en ce sens. Ils ont formé des réclamations pour dénoncer cela, réclamations qui ont été rejetées. Comment comprendre que des électeurs qui ont toujours voté dans des lieux de vote et qui n'ont jamais demandé à changer peuvent se retrouver changés de lieu de vote? Comment la CEI peut expliquer ces changements qui n'ont été précédés d'aucune demande de changement de lieu de vote par les électeurs? Entendons-nous bien. Bien sûr, il y a des électeurs qui ont demandé à changer de lieu de vote et qui ont de ce fait changé de lieu de vote. Nous ne parlons pas de cette catégorie d'électeurs. Nous parlons de tous ceux qui ont été changés de lieu de vote avec la création récente de nouveaux lieux de vote sans avoir pourtant demandé à changer. Comment l'aurait-il pu d'ailleurs, puisque la période d'enrôlement est terminée depuis la fin de l'année dernière? Nous parlons encore de ces électeurs qui n'ont pas pu se rendre compte qu'ils ont été changés de lieu de vote à leur insu du fait de l'arrachage des listes électorales provisoires dans certaines localités, ne leur permettant pas de ce fait de trouver leur nom. Nous parlons des électeurs qui, lorsque la liste électorale provisoire n'était pas arrachée, ont pu constater qu'ils ont été changés de lieu de vote et qui, malgré un recours, n'ont pas été remis dans leur lieu de vote initial. Cela est tout simplement irrégulier et va nécessairement impacter les élections. Écoutez quelques-uns de ces électeurs et faites-vous votre propre opinion. Je suis électeur et j'ai toujours voté à Yopougon, où j'habite d'ailleurs, au Toit Rouge. J'ai toujours voté donc au collège Fumon Yapo. Mais il se trouve que cette année, je vais voir la liste et à ma grande surprise, on me dit que je consulte la liste sur mon portable. Et à ma grande surprise, on me dit que je suis au plateau désormais, dans une école qu'on appelle Manana Thérèse. Je ne connais pas très bien. J'ai fait ce que je devrais faire parce que, en pareille circonstance, il faut faire de la réclamation. Et donc, j'ai suivi le conseil de mes frères, de mes camarades, et j'ai fait la réclamation que voici. Pour dire de me ramener là où je suis pas loin du collège Yapo du Toit Rouge. Mais malgré cette réclamation, il faut dire que je n'ai pas été écouté et on m'a maintenu, n'est-ce pas, au plateau. On m'a maintenu au plateau. Parce que sur la liste définitive, mon nom figure toujours sur la liste électorale du plateau. Et il faut le dire, moi je n'ai jamais fait la demande pour aller au plateau. Il n'y a même pas de raison d'aller voter au plateau puisque je suis mis au Toit Rouge. Cette année 2023-2024, je vais pour vérifier mon nom sur la liste électorale. Je me rends compte que je ne suis plus à Sipoji 4, là où je votais auparavant. Je me retrouve à Pogwe, Gonzague-Ville. Donc j'aimerais savoir pourquoi cela a été ainsi. Parce que je n'ai pas fait de demande et ils m'ont balancé à Gonzague-Ville. J'ai l'habitude de voter au SEMA, collège moderne P418. Le jour de l'affiche des listes, je suis allé vérifier si mon nom était dedans. Et je n'ai pas retrouvé mon nom. Sur le tableau, les gens qui ont affiché, ils ont laissé leur numéro pour les réclamations. J'ai appelé le numéro et ils m'ont indiqué qu'ils sont au siège de chef ici de venir là-bas.
C'est ainsi que je me suis rendue là-bas. Avec ma carte électeur. Je leur ai donné ma carte électeur. Et ils m'ont demandé, et eux-mêmes ils ont fouillé dans leur cahier là-bas, mon nom n'est pas dedans. Et je leur ai demandé, je fais comment? Ils ont dit, bon, ils vont me donner, ils vont remplir pour faire réclamation pour qu'on puisse remettre mon nom. Et ils m'ont demandé d'abord si je fais partie d'une ONG, parce que les ONG, là, leur président les prend pour aller dans les différentes villes où le candidat leur montre qu'ils savent voter pour le candidat. Je leur ai dit que moi, je ne suis pas dans ma ville, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait et puis je ne vais jamais faire ça. Donc, comment ils vont faire pour mettre mon nom là? Ils n'ont qu'à s'arranger pour mettre mon nom. Donc, je lui ai donné ma carte électeur. Quand il a enregistré mon numéro là, il y avait un V derrière mon numéro de carte électeur. Il a enlevé le V là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu enlèves V là? Il dit, non, c'est comme ça, on leur a dit de faire. Donc, je lui ai dit, ah, si on t'a dit de faire comme ça, ce qui est sûr, je veux que mon nom soit sur la liste électorale. Si tu as enlevé V là, toi-même, tu sais pourquoi tu as enlevé V là. À ma grande surprise, on m'a balancé dans une ville où moi-même je ne connais pas. Les fraudes et irrégularités ne s'arrêtent pas là. Bon, je vais m'arrêter là, moi. Je vais m'arrêter là. Ah, Côte d'Ivoire, Yako. Afrique, Yako. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 septembre 2023, déjà. Oui. Je me présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain. L'objet de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler des élections municipales et l'élection régionale en Côte d'Ivoire. Ça a eu lieu donc hier samedi 2 septembre 2023. On est donc en attente des résultats. Mais voyez-vous, c'est sidérant. C'est sidérant parce que on est dans une situation où, comme je dis souvent, ceux qui occupent les postes, la plupart du temps des postes de responsabilité, c'est des gens qui se vantent d'avoir des diplômes. Très clairement, c'est un fait. Et donc moi, à mon petit niveau, ces gens-là, quand je les observe, par rapport à leur gesticulation, leurs agissements, je dis, ces gens font, ces diplômés, voilà, ces diplômés africains, en général les diplômés ivoiriens là en particulier, ils font un usage caricatural de leur connaissance, de leur savoir. Et le président du CNI, la CI, enfin la commission qui est chargée pour organiser les élections, le président de cet organisme-là, mais lui, il est impressionnant. Et là, le mot est faible. Ce monsieur, à chaque fois que je l'écoute, dans des interviews, il est à l'aise pour cautionner, pour défendre l'indéfendable. Mais il a un savoir-faire en la matière, mais c'est impressionnant. Et donc, ces gens-là, le moment venu, il est question de le traduire en justice. Oui. C'est ça dont il s'agit. Et je dis que le problème, c'est que beaucoup d'Africains, souvent, là en l'occurrence c'est en Côte d'Ivoire, ils vont parler d'être développés. Voilà. Parce qu'il a construit un 3e pont, qu'il a baptisé d'ailleurs à son nom. Voilà. Et donc là, il est développé. Non, parce que ici, dans les pays justement dits développés, c'est pas ça. Le développement, c'est tout un ensemble. Être développé, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire quand vous regardez là, le spectacle qui se passe par rapport à les élections qui arrivent, qui se sont passées, qui viennent de se tenir, mais c'est la fraude, mais à haute échelle. Ça part dans tous les sens. Donc là, j'ai tenu à montrer, voyez-vous, les témoignages de quelques personnes, là, quelques citoyens. Bon, évidemment, des gens du PPACI. Et qu'est-ce qu'ils expliquent en gros? Ils disent que voilà, nous on habite à Yopougon, et puis on nous affecte dans un autre bureau de vote, dans un autre quartier. Parce qu'à la rigueur, ça pourrait rester à Yopougon, qui est connu pour être la commune la plus importante de Côte d'Ivoire, avec environ plus de 1,5 million habitants. Et là, on dit pour ces élections-là, il y a à peu près 8 millions d'inscrits. Dans un pays qui compte entre 28 et 30 millions d'habitants. Bon. Donc, quand on dit qu'on est développé, le nécessaire doit être fait à tous les niveaux, à savoir que ce n'est pas construire les routes, c'est pas ça. C'est justement les relations entre les uns et les autres, les droits des citoyens. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous dis, dans les années qui viennent, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Moi-même, participer. D'ailleurs, je commençais là avec mes vidéos. Mais très clairement, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ont des diplômes, là, j'ai dit, amène tes diplômes, là, fais des vidéos comme moi, et puis on va voir. C'est incroyable. Comment c'est possible?
le pays, le continent, il appartient à tous les Africains et la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc là, il y a une ultra-minorité qui sont arrivés au pouvoir et ils estiment que les autres ne comptent pas. Là, ceux qui sont ultra-majoritaires ne comptent pas. C'est dingue. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Il y a, comment dire, à cette occasion, les élections municipales, il y a des très grandes villes, il y a des très grandes communes qui sont disputées par les différents partis politiques. Et donc, les plus importants, vous avez le PPACI de président Laurent Gbagbo, vous avez le FPI à moindre échelle de Afin Guessan, vous avez le RDR. Donc, eux, ils ne veulent pas ça, ils disent que c'est comment ils appellent là, RHDP, voilà. RHDP, donc association des anciens du PDCI, et puis RDR, donc ça fait RHDP. Il y a ça, il y a le PDCI lui-même, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, le COGEP de... enfin, non, je crois qu'il a refusé, le frère Charles Blé Goudé, de participer là, cette fois-ci, aux élections. Mais, comment dire ça, Madame Simone Gbagbo, avec son génération capable, voilà. Donc tout ça, hein, avec d'autres partis, ils ont concouru pour le suffrage universel là, à l'occasion de ces élections. Mais ce qu'on constate, c'est que ceux qui sont au pouvoir, M. Alassane Dramane Ouattara et ses sbires, eh ben, ils font des magouilles, ils font des fraudes, mais à tous les niveaux. Et là, ce qu'on apprend depuis hier soir, Yopougon, qui est donc la commune la plus importante de la Côte d'Ivoire, eh ben, Michel Gbagbo, le fils du président Laurent Gbagbo, c'est lui qui est arrivé en tête, très largement en tête. Et donc, il y a panique à bord du côté de Adama Bictogo, qui représente le RHDP. Et Adama Bictogo, il faut se rappeler qu'il avait déjà fait un hold-up électoral à Beauville, hein, à l'occasion des élections législatives. Et il a volé le siège de la jeune sœur, hein, Akembo, Esther Akembo, que j'aime beaucoup. Alors là, j'espère que cette fois-ci, elle va gagner la mairie d'Abbeville. J'espère. Mais déjà, donc, il avait commencé ça, Adama Bictogo, qui est un homme d'affaires, qui est un affairiste, et qui vient faire de la politique. Bon, malheureusement, il n'est pas le seul. Et je dis souvent que les hommes d'affaires, quand ils viennent faire de la politique, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à leur place, très clairement. Un peu comme un homme politique, un vrai, un authentique, quand il veut faire les affaires, il fait n'importe quoi parce qu'il n'est pas à sa place. Donc il ne sait pas s'y prendre. Donc ces hommes d'affaires-là ne savent pas s'y prendre. La preuve en est, en fait, j'ai suivi un peu beaucoup de vidéos là, pour voir un peu. Et il y a un jeune frère là qui a fait une vidéo qui l'a bien expliqué. Il a dit, mais en fait, eux-mêmes, ils ont fait des magouilles, justement, en envoyant les électeurs potentiels du PPACI, hein, les électeurs potentiels du PPACI, voilà, ils les ont envoyés très loin, au plateau par exemple, quartier du plateau, pour les éloigner de leur base. Mais malgré ça, eh ben, ils n'ont pas réussi leur hold-up, malgré ça. Donc là, depuis hier soir, on apprend même qu'il y a des chars, c'est-à-dire des engins militaires qui viennent là-bas pour intimider tout simplement les citoyens. Maintenant, j'espère que le président Gbagbo et son parti, ils ne vont pas se laisser voler cette victoire-là, c'est très flagrant. Parce qu'on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, donc tout le monde est informé. Et d'ailleurs, quand ils disent qu'ils sont développés, normalement, comme aujourd'hui on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure du numérique, on est à l'heure d'Internet, le soir même, les résultats doivent être proclamés. Ce qui est le cas hein, dans d'autres pays, les pays justement développés, à proprement parler. Oui, parce qu'il y a 30, 40 ans, hein, ou il y a 20, 30 ans, il n'y avait pas encore Internet. Bon, mais même ça, il y a 20, 30 ans, il y a des pays où à 20 heures, comme en France par exemple, bon, qui n'est pas un modèle, hein, parce que je dis, la France est la première république bananière, et puis les autres là, voilà, parce qu'on est dans la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, la zone des jaloux et des sorciers, voilà. Et comme la France n'est pas un modèle, eh ben, eux, ils copient sur une fausse copie. Ça donne ça, vous voyez. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, ça n'est de trop. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, avec son parti, ils se sont abstenus les élections passées, il y a 5 ans, hein, les élections municipales. Ils se sont abstenus simplement parce que le président Gbagbo étant à la CPI, donc ils ont boycotté les élections. Mais maintenant qu'il est de retour depuis juin 2021, ils ont décidé de participer aux élections. Mais moi-même, j'ai critiqué ça en disant, mais tu veux participer à une compétition où tu sais très bien que tout est truqué. Donc là, pour le coup, chacun de nous a son approche. Alors là, évidemment, le président Gbagbo, avec ses partisans, eux, ils disent que voilà, ce qui est important, malgré qu'il y ait des magouilles, eh bien, il faut aller voter massivement. Bon, bah écoutez, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, je parle de M. Alassane Dramane Ouattara et ses partisans. Eux, je crois que l'approche qu'ils ont, c'est une approche anachronique. C'est-à-dire qu'eux, ils mènent la politique au XXIe siècle comme ça a été le cas au XXe siècle. C'est-à-dire que quand le président en l'occurrence
enfin, je dis les présidents, je pense au parti unique. C'était pratiquement partout dans toute l'Afrique francophone, là. Bon. Eh bien, parti unique, ça veut dire que c'est eux qui ont eu le droit de citer pendant des décennies. Hein. Tant qu'ils étaient au pouvoir, donc ils faisaient ce qu'ils veulent, quels que soient les scrutins, quelles que soient les élections, hein, que ce soit l'élection des maires, l'élection des députés, élection des conseillers régionaux, hein, élection du président de la République, voilà, c'est eux qui disent. Donc, M. Ouattara, je crois qu'il est bloqué là-dessus. C'est ça. Et très franchement, chacun de nous, quand face à une situation, on analyse et puis on donne notre point de vue. Moi, je donne mon point de vue et je dis qu'en fait, le président Gbagbo était un homme politique, un vrai homme politique, un authentique. Mais en revanche, il s'entoure mal. Il est très mal entouré et ça continue. Parce que j'espère qu'ils, franchement, ils vont prendre la mairie de Yopougon. D'ailleurs, c'est tout un symbole. Parce que je crois que le RHDP, avec M. Adama Bictogo, qui est un homme d'affaires, hein, président de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte? Voilà. C'est-à-dire que là, le mélange des gens, conflit d'intérêts, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on est dans la totale, hein, et c'est en plein jour, et ça tourne comme ça tranquillement. Et là, je ne lâcherai jamais les frères qui sont connus, qui ont un certain pouvoir. Parce que vous savez très bien, ceux qui ont les pouvoirs économiques, ceux qui ont le pouvoir médiatique, hein, et puis ceux qui ont le pouvoir politique. Donc, je dis ces frères-là, le fait qu'ils ne dénoncent pas ça publiquement, officiellement, ils sont complices. Et que moi, on ne me la fait pas. Hein. Ah oui, oui, non, on ne me la fait pas. Vous les connaissez, hein, je les ai cités très souvent et tout. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une compétition, les années sont passées, les décennies sont passées. Là, il faut faire de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Alors que non, ils font une fuite en avant au bénéfice d'une minorité, d'une ultra-minorité. Et eux, ils sont complices. C'est dingue, hein? Donc là, le constat est fait, les chiffres qui tombent, eh bien, Michel Gbagbo, hein, le fils de son papa, hein, qui est un garçon bien élevé, j'ai écouté plusieurs fois dans des interviews, eh bien, visiblement, il a raflé, hein, comment on appelle ça, la mairie de Yopougon, tout simplement. C'est parce que c'est lui qui est arrivé en tête, hein, des candidats. Hein. Vous avez, d'ailleurs, je crois que Adama Bictogo doit même arriver en 3e position. C'est-à-dire que Yassé, enfin, comment dire ça, le petit-fils ou en tout cas l'autre candidat là, du PDCI, hein, comment dire, comment il s'appelle, Oufoué là, Petit Oufoué, je ne sais pas comment il s'appelle, bon, Dia Oufoué, voilà, Dia Oufoué, je crois que c'est ça. Bon, et bien lui, il arrive en 2e position probablement, et puis Adama Bictogo doit arriver en 3e. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Tripatouillage, magouille, hein, parce que paraît-il que les électeurs qu'ils ont fait venir justement massivement, alors qu'ils n'habitent pas à Yopougon, eh bien, ils ont eu peur, ils ne se sont pas déplacés. Or, du côté du président Gbagbo, eh bien, eux, ils se sont déplacés massivement, et voilà ce que ça donne. Même, quand bien même il y a eu ces magouilles-là, eh bien, il arrive en tête. Donc, vous imaginez, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit, je dis que M. Ouattara, il a une peur bleue du président Laurent Gbagbo. Mais parce qu'il sait au fond de lui-même que s'il y a des élections régulières, il n'a aucune chance. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il est obligé de faire, vous savez, en matière sportive, moi je fais du foot, on parle de l'anti-jeu. Voilà. Et là encore, c'est un euphémisme. Faire de l'anti-jeu, c'est-à-dire faire des fautes pour empêcher l'adversaire de bien jouer. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil aussi dans d'autres sports, hein. Il n'y a pas que le foot. Mais je parle du foot parce que c'est le foot que je connais mieux, parce que je pratique. Bon. Donc, vous voyez, on est dans cette situation-là. C'est dingue. Et moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, le président Gbagbo, dès lors que là, ils ont décidé de continuer à l'humilier, à savoir qu'il a été radié des listes électorales qui l'empêchent de voter. Il n'a pas pu voter là, à ces élections-là. Maintenant, lui-même, il a tenu une conférence de presse où il a expliqué qu'on verra après. Mais eux, ils avancent leur pion minute par minute, pour ne pas dire seconde par seconde, heure par heure, jour par... Voilà, ils ont décidé depuis toujours de ne rien lâcher. On a les preuves. Mais à un moment donné, quand est-ce que vous avez tiré les leçons? C'est ça la question. Donc là, franchement, si les villes les plus importantes où le PPACI a gagné ces villes-là, où le PDCI a gagné ces villes-là, et qu'on les laisse, comment dire, à la portée de M. Ouattara avec le RHDP, j'ai dit, mais, quand, je ne sais pas, vous utilisez le terme de c'est bouclé, mais là, pour le coup, pour l'élection présidentielle qui est prévue dans 2 ans, c'est bouclé, là, pour eux, très clairement. Oui, parce que c'est un test, là, qu'ils sont en train de faire. Hein? Si ils laissent les choses se faire naturellement et qu'ils gagnent régulièrement, il n'y a rien à dire. Or, ce qu'on constate, c'est qu'ils savent très bien que, ils n'ont pas de chance dans des votes réguliers. Hein?
vote où la transparence s'impose. Ils n'ont aucune chance. Alors qu'ils se vantent d'avoir construit des grandes routes, d'avoir construit des ponts, etc., etc. Vous comprenez? J'ai écouté le témoignage d'une dame là qui est à Daloa, une patriote, une grande dame. Je ne connaissais pas, hein, j'ai vu comme ça par hasard sur les réseaux sociaux. Et j'en profite aussi pour faire une parenthèse que je fais le rappel en disant que, pareil, la sœur qui est au Canada, Ebouane, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas j'aime beaucoup, une patriote, une panafricaine. Eh ben, elle, il y a 3 Ivoiriennes comme ça, je me dis, mais si elles occupent des postes importants, tout le monde sera gagnant. Donc, il y a Mme Poulcherik Balé, il y a Mme, Kei Vao Martin, hein, et puis il y a la sœur Ebouane qui est au Canada, elle vit au Canada, voilà. Donc elle, avant de faire cette vidéo, elle a montré l'extrait de cette dame-là qui a parlé en français et en BT. Mais elle dénonce quoi? Elle dénonce le fait que les partisans de M. Ouattara, donc là en l'occurrence il s'agit de Touré Mamadou, qui est le ministre de la Jeunesse, il se présente à Daloa, et lui il a convoqué tous les gens là-bas. Et donc elle dénonçait le fait que très souvent, quand les autres qui sont originaires du Sud, ou des autres départements ou territoires, enfin comment dire, départements, communes ou régions, ils vont dans le Nord pour être candidats, ils n'ont aucune chance. On a eu l'illustration avec Stéphane Kipré. Moi, j'aime pas, hein, mais bon, on va quand même le citer. Bon, il était allé, on a eu des images où il était mal reçu, on a même dit, c'est même pas la peine, il n'a pas le droit de... Bon, il n'est pas le premier, hein. C'est ça qui est grave dans le sens où, quand on dit qu'on est développé, mais c'est pas le tout... Bon, ils savent eux-mêmes que c'est de l'escroquerie, évidemment, mais comme beaucoup de gens ne sont pas avertis, donc voilà, ils sont dans cette situation-là. Maintenant, je dis, le rôle que nous avons, c'est d'éduquer, mais la bonne éducation, pour que tout le monde soit gagnant. La bonne éducation, c'est d'expliquer quoi? C'est-à-dire que le domaine dans lequel on est, si vous n'êtes pas, comment dire ça, habilité, si vous n'êtes pas en capacité de satisfaire à l'intérêt général, allez faire autre chose. Tout simplement. Et éduquer beaucoup de gens, éduquer, j'allais dire, pour les générations à venir, parce que ceux d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais ceux de demain, c'est encore mieux, et c'est même l'idéal, parce que les générations se succèdent. Donc il ne faudrait pas qu'on soit dans un fatalisme qui fasse qu'on croit que c'est mort, on ne pourra rien faire. C'est pas vrai. Non, non. Moi, je suis très optimiste. Simplement, il faut donner les moyens aux gens. Et il faut donner les moyens aux gens qui sont qualifiés, qui sont compétents pour faire le travail. Donc, c'est d'éduquer pour dire qu'écoutez, là, le domaine dans lequel nous sommes, c'est le domaine public, mais on est là pour servir le citoyen, on est là pour servir les citoyens, pour défendre les droits des citoyens, et non pas venir défendre les droits d'une minorité, une ultra-minorité. C'est incompréhensible. Hein? Et donc, j'ajoute que, comme chacun de nous, face à cette situation-là, a son avis, hein, et bien moi, mon sentiment, c'est de dire, ce que j'ai toujours dit, je fais même un rappel, c'est que je dis, mais M. Ouattara et compagnie, M. Ouattara et consort, M. Ouattara et ses sbires, mais il compte sur qui? Ben, il compte sur la France, il compte sur l'armée française, il compte sur les bases militaires françaises qui sont implantées en Côte d'Ivoire, même en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que doit faire le président Gbagbo et puis ses partisans? Ben, c'est de demander, d'exiger la fermeture dans les plus brefs délais des bases militaires françaises. Eh bien, écoutez, les colonels au Mali ont fait la démonstration. Le capitaine au Burkina Faso en a fait de même. Et puis là, c'est le général Tchiani au Niger qui est en train de faire une démonstration de force, mais en accéléré. Et moi, ça m'impressionne et j'apprécie fort bien. Hein, total respect. Ah oui, 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 oui. Il est en train d'assurer là. En peu de temps, il demande le départ de, comment dire ça, le diplomate français, l'ambassadeur de France, qui même a insulté il y a plus de 6 mois le peuple africain en général et les Nigériens en particulier. Donc là, le moment est venu de partir et il s'en donne les moyens. Voilà, avec un délai. Et là, privation, fermeture de tout. Hein, pas d'électricité, pas d'eau. Voilà, dégage. Voyez-vous? Et puis, pareil pour la base militaire française avec plus de 1500 personnes là-bas. Ils doivent tous partir dans les meilleurs délais. Donc je dis, on a l'exemple aujourd'hui hein, des dirigeants qui ont même beaucoup moins d'expérience que le président Gbagbo, qui lui est un historien, donc il connaît très bien le dossier de l'histoire. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi hein, il ne dit pas officiellement aux Africains en général, aux Ivoiriens en particulier, aujourd'hui, nous demandons, nous exigeons la fermeture de toutes les bases militaires françaises en Afrique. Il le dit dans une conférence de presse, hein, qui s'asseye chez lui. Et ceux qui sont le soutien là, oh, je dis vous êtes entrés en religion, j'ai pas le temps, ils se reconnaissent hein, parce que moi, il y en a plein qui regardent mes vidéos, mais par contre ils n'ont pas envie de faire la publicité. Mais oui, parce que, vous savez, la vérité, comme on dit chez nous, ça rougit les yeux, ça ne les casse pas. Voilà. En fait, au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce que je dis est tellement juste. Mais comme ils sont dans une situation, ce que je dis, la jalousie, la sorcellerie, voilà ce que ça donne. Mais qu'est-ce qu'on a gagné depuis hein?
À la limite, on est disqualifié, on n'est même pas qualifié. Les autres sont en train d'avancer, ils développent leur pays, ils ont un bien-être. Et puis là, par contre, vous prenez l'avion, vous venez vous soigner, vous venez pour faire des courses. N'importe quoi. N'importe quoi. Là, j'en profite pour remercier ceux qui ont inventé Internet. Toujours. Non, parce que je dis, mais écoutez, vous voyez bien, moi, s'il n'y avait pas Internet, comment je fais pour donner mon point de vue? Alors, Dieu seul sait s'il y a des gens qui y apprécient. Si YouTube jouait le jeu, on ne serait pas au score que j'ai. Très clairement. Mais bon. Eh oui. Donc, ces gens-là, ils font n'importe quoi. Et, attendez, le summum, c'est la vie humaine. Et là, je dis terminus, tout le monde descend. Très clairement. Ah ben oui. Non, parce que je dis, quand il s'agit encore du matériel, passe encore. Mais là, il y a des vies humaines qui sont en jeu. Eux, on a vu depuis que M. Ouattara est au pouvoir, c'est du jamais vu. Hein? Avant lui, il y a eu le président Houphouët-Boigny. Après, il y a eu le président Konan Bédié. Ensuite, il y a eu le général, bref expérience, hein, du général Robert Gueye. Et ensuite, M. Gbagbo Laurent a été élu président pendant 10 ans et avec ces 2 mandats qui ont été entravés, hein, on l'a empêché hein, de mener à bien sa politique. Et M. Ouattara, lui, il est arrivé au pouvoir par un hold-up. C'est l'armée française qui l'a imposé là. Donc c'est pour ça que je dis souvent qu'il est dans un hold-up permanent. Hein? Il n'est pas dans une assise régulière. C'est une escroquerie qui dépasse tout. Vous comprenez? Donc là, si vous vérifiez bien ceux qui étaient avant lui, mais il n'y a pas eu autant de morts à l'occasion des élections. Lui, il bat tous les records. Et ça continue, parce que ce qu'il veut, quand il est avec les Français, il leur dit matin, midi et soir, il leur demande pardon de le laisser au pouvoir jusqu'à sa mort. Parce qu'il ne peut pas imaginer ne pas être au pouvoir et être vivant. Il ne peut pas imaginer. Parce qu'il a fait tellement de mal au peuple africain en général et le peuple ivoirien en particulier. Ça fait que les Français, matin, midi et soir, je n'exagère rien du tout, il les supplie, laissez-moi mourir au pouvoir. Et ça, bouillard, on est très bon, hein, Dieu seul sait. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette situation-là. Voilà. Donc là, maintenant, la balle est dans le camp du président Laurent Gbagbo et ses partisans. Parce que très clairement, malgré les magouilles hein, de M. Ouattara et Adama Bictogo, eh ben, malgré tout, Michel Gbagbo est arrivé en tête à Yopougon, la commune de Yopougon. Il y a d'autres communes aussi, je pense notamment à Daloa, où, comment il s'appelle, le ministre de la Jeunesse, hein, Mamadou Touré, là, hein, eh bien, normalement, lui, il n'a pas gagné, mais pareil, ils vont faire... Donc, il faut tout faire pour que toutes les grandes villes, ou même les petites villes, mais en tout cas, il faut être très vigilant sur le fait que si vous avez gagné, eh bien, il ne faut pas qu'on vous la vole. Sinon, 2025, c'est plié, hein. Enfin, je veux dire, je fais ma vidéo là, justement, dans ce sens-là. C'est-à-dire que si ils arrivent, comment dire, à garder, justement, leur victoire, à la conserver, hein, à la préserver, à la défendre, là, ils ont toutes les chances pour 2025. Mais si tel n'est pas le cas, c'est terminé. Parce que la confiance, elle se renforce du côté de M. Ouattara. Parce que, alors qu'il faut lui mettre des doutes. Et je dis même quoi? Je dis, mais écoutez, là, compte tenu du fait que ce monsieur, il est au pouvoir, donc depuis 2011, là, maintenant, on est en 2023, il a fait 2 mandats, il est dans son 3e mandat, il force tout, il fait tout avec la force, et ça a pour conséquence la mort des êtres humains, des innocents. Voilà. Eh bien, je dis, s'ils ne veulent rien lâcher par rapport au fait qu'ils ont perdu, ben, il faut précipiter le départ de M. Ouattara, là maintenant, en septembre 2023. Ah oui. Et je dis, il faut exiger la fermeture des bases militaires françaises. Or, ne pas le faire, je dis, en réalité, c'est parce que vous rêvez de prendre la place de M. Ouattara pour continuer la France-Afrique. Là aussi, pareil, il y en a qui ont fait des grandes études et tout ça, mais ça, des basiques comme ça, ils ne les maîtrisent pas. Mais c'est pas parce qu'ils sont corrompus. Corruption morale, corruption matérielle. Ils sont aliénés, ils sont complexés. Or, moi, oubliez-moi pour ces trucs-là. Non, 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 je ne suis pas là-dedans. Ah oui, justement, c'est pour ça que j'ai cette aisance-là pour expliquer les choses. Très clairement. Ah oui. Ah non, mais c'est pas possible. Hein? Que le meilleur gagne. Et, alors j'avais oublié, la CNI, là, enfin, la Commission nationale indépendante, alors que non, qu'est-ce qu'elle a d'indépendance si ce n'est juste le nom? Non. C'est une commission qui est mise en place pour M. Ouattara, hein, à son service, au service de la France-Afrique, pour maintenir M. Ouattara et ses partisans au pouvoir jusqu'à sa mort. Voilà, très clairement. Voire même après. Mais, ce que je tiens à préciser, que je ne dois pas oublier, c'est que chaque année,
on nous dit que la CNI est dotée d'un budget de 57 milliards de francs CFA. Je répète, la commission indépendante, soi-disant indépendante là, voilà, avec son président là, qui fait le malin tout le temps, pas moins de 57 milliards de francs CFA. Mais c'est énorme. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ben, ils s'en mettent plein les fouilles. Et puis, tout le travail qu'ils ont à faire, c'est de faire de la fraude, faire des magouilles. Hein? Acheter des tablettes qui ne marchent pas. 57 milliards. Alors que récemment, je me rappelle, il y a quelques mois, c'était les cultivateurs qui réclamaient 17 milliards. 17 milliards qui va être reparti à plusieurs cultivateurs. Hein. Alors que là, la commission, là, les gens qui dirigent ça, ils ont beaucoup d'argent à leur portée, de l'argent public. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que le moment viendra où ces gens-là, ils doivent être traduits en justice et ça doit être diffusé à la radio et à la télévision pour un but pédagogique. Et ça, c'est tellement évident, mais non, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, chacun, c'est comme ça, je dis, bon, ferme-la, assieds-toi et puis ne la ramène pas. Voilà. Non, ma colère vient, toujours c'est ça, hein, ma colère vient du fait qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ne sont pas à la hauteur par rapport au débat, par rapport au sujet qu'on aborde, parce qu'il y a plein de choses dans la vie. Il y a d'autres trucs qui vont être bons, mais là où ils ne sont pas bons, eh bien, ils veulent se maintenir pour faire ce que j'appelle le nivellement par le bas. Hein. Jalousie, là, sorcellerie, là, ils sont en plein dedans. C'est incroyable. Et quand on regarde même les images, j'ai regardé un petit peu les images dans l'émission du frère Kofi hier, je voyais que Adama Victogo lui-même n'était pas à l'aise quand on le voyait dans son QG, là. Il n'était pas à l'aise. Mais bien entendu, puisqu'ils ont les chiffres, par contre. Mais là, au dernier moment, on apprend que les questions maintenant de neutraliser tous les voix, tous les gens qui ont voté pour Michel Gbagbo, et pour que lui, il récupère ça. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec le président, en 2010, hein, lors de l'élection présidentielle, où vous avez, normalement, le président Laurent Gbagbo arrive en tête, au premier tour. Et c'est M. Henri Konan Bédié qui était arrivé en deuxième position. Et donc, la France-Afrique a réussi, hein, la France, ils ont réussi à convaincre le président Henri Konan Bédié, en lui disant, bah, écoute, laisse Alassane Ouattara, et puis toi, tu viendras reprendre ton pouvoir au bout de 2 mandats. Et puis le pauvre, ça y est, il n'est plus vivant, il n'est plus là maintenant. Voilà. Mais moi, ce que je regrette, pour vous dire, très franchement, c'est le fait que le président Henri Konan Bédié soit parti sans avoir vidé son sac. Oui. Et oui, non, parce que si lui-même il vidait son sac, il n'y a rien à dire, ça nous fait accélérer le mouvement dans la lutte que nous menons. Alors que là, maintenant, ça va être que des hypothèses. Oui. Ça va être que des hypothèses, alors que ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Mais moi, je l'avais dit dans les vidéos passées. Hein. Ah oui, ceux qui regardent mes vidéos passées, mes anciennes vidéos, hein, j'ai toujours rappelé ça en disant que, président, comment dire ça, Konan Bédié, Guillaume Soro, qui est encore vivant, lui par contre, il faut vider votre sac. Or, le fait qu'il ne le fasse pas, eh bien, les gens en face, ils ont tout bénef. Et du coup, vous devenez complice. Ah bah oui. Non, parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, et comme j'ai dit, moi, quand je ne sais pas, je ne la ramène pas. Mais quand je sais, je ne tourne pas autour du pot. Voilà, très clairement. Vous voyez? Et donc, le constat même que je fais, c'est que je dis, M. Ouattara, même la mort du président Henri Konan Bédié, il instrumentalise en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu faire ses obsèques avant les élections, puisqu'il est mort depuis le 1er août. Voilà. Hein? Là, ça fait... bon. Eh bien, selon moi, j'avais déjà pensé à ça. Hein. J'ai dit, il va attendre que les élections se terminent, et puis il va organiser les funérailles, et puis tout, dans un but de pouvoir... tirer profit. Voilà. La mort du monsieur, c'est pas la première fois, hein, il a fait ça pour... Voilà. À chaque fois. Et c'est pour ça que je dis, mais le président Gbagbo, quand bien même il est un homme politique très qualifié, mais par contre, il a joué amateur. Parce que ceux qui l'entourent, ils ne sont pas à la hauteur. Ou alors, ils ont d'autres agendas qui sont différents. Hein? Les agendas, ces gens-là sont différents de l'agenda du président Gbagbo. En apparence, ils font croire qu'ils ont le même agenda que lui, mais non. C'est pas vrai du tout, sinon ça se saurait. Donc je dis qu'on est dans cette situation aujourd'hui et que d'une certaine façon, si M. Ouattara et la France-Afrique continuent, c'est vous qui êtes responsable, directement ou indirectement. Évidemment, évidemment. Non, parce que vous avez les moyens de faire tomber M. Ouattara. J'ai donné hein, mon procédé, mon avis, la manière dont il faut procéder. Voilà, j'ai déjà dit dans mes vidéos passées, je l'ai même encore rappelé là, en disant que le président Gbagbo, ce qu'il a à faire, c'est d'organiser une conférence de presse. Auparavant, j'avais dit, il faudrait qu'il le fasse. Hein, il le fasse communément hein, avec le président Henri Konan Bédié, mais comme le président Henri Konan Bédié n'est plus vivant, il est décédé, bon, mais le président Gbagbo, il peut le faire, voilà. Fait une conférence de presse pour dire, bon voilà, il y en a ras-le-bol, il y en a assez, c'est terminé. Aujourd'hui, compte tenu de l'expérience que nous avons, tous les morts, hein, tous les sacrifiés, tous les martyrs, eh bien nous demandons, nous exigeons, exiger c'est encore plus fort, nous exigeons la fermeture de toutes les bases militaires françaises en Afrique en général et en Côte d'Ivoire là en particulier ou y compris. Voilà, il faut qu'ils fassent ça. Or là,
On est là. On est là, on dit bon, on verra. On dit bon, Dieu, mais n'importe quoi. C'est terrible, hein? C'est terrible. Mais tout ça, ça s'explique. Je vous dis encore, je me répète, les gens ne sont pas à leur place. C'est pas autre chose, hein? Ah oui. Donc là, les heures qui viennent, on verra bien. Parce que normalement, ce soir au plus tôt, et puis demain lundi, on devrait savoir normalement les résultats. Normalement, j'ai dit normalement parce que j'ai dit, c'est pas possible que ça traîne alors qu'aujourd'hui on a l'heure d'Internet, on a l'heure du numérique. Voilà, les choses sont beaucoup plus faciles à traiter. Eh oui. Et ce que j'apprends qui me rassure, c'est qu'on a dit que le camp Gbagbo, avec Michel Gbagbo, ils ont tout enregistré. Ah ben oui, parce que c'est ce qui leur a permis, paraît-il, quand il y a eu l'élection législative auparavant, lui, il a pu être élu député, justement, donc ils vont procéder pareil. C'est-à-dire que M. Ouattara et M. Bictogo, malgré les magouilles, eh ben, ils n'arrivent pas à faire l'affaire. Donc, c'est pas la peine d'insister. Et si jamais ils insistent, ça veut dire que 2025, eh ben, ils vont faire de même. Et même, ils vont être encore confortés. Et pour qu'ils ne soient pas confortés, pour qu'ils soient mal à l'aise, pour qu'ils puissent fuir le pouvoir, eh ben, il faut toutes les grandes villes là où vous avez gagné, ou même les petites villes où vous avez gagné, vous ne lâchez rien du tout. C'est de ça dont il s'agit. Vous ne lâchez rien. Parce que là, j'ai dit le souvenir, c'est qu'ils ont voté, eux tous, pour Adama Bictogo, pour le siège du président de l'Assemblée nationale. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'il a besoin de vos voix? Oh là, c'est la naïveté totale, ou alors on se la joue malin, on fait sa petite, alors que vous n'avez rien compris du tout. La preuve, regardez, ça donne, quand vous avez voté pour lui, là, regardez, gaillardement, le mec, il a volé le siège à la jeune femme, à Esther Ngbo, à Beauville, et puis là, il vient reproduire la même chose. Alors, Beauville, il a réussi, mais là, il ne faut pas qu'il réussisse au Pougon. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter, puisque vous le savez vous-même, ça se joue sur votre, comment dire ça, sur votre existence en tant que parti politique. Très clairement. N'importe quoi. Des nazes. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Non, parce que, au nom de quoi des innocents meurent? Et puis, l'espoir de beaucoup de gens qui se posent 1000 questions, qui sont là en attente. Simplement, il faut qu'on leur dise la vérité, rien que la vérité. Et là, tout le monde sera libéré. Totalement libéré. Or là, on est dans le mensonge, on est dans le déni, et des gens qui volent l'argent du citoyen, l'argent public, eh bien, ils prennent ça et puis ils narguent le citoyen, ils narguent le peuple. On lâche rien, comme j'ai pour l'habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. Donc, mon message est clair, il faudrait que le président Laurent Gbagbo et ses partisans, ils ne lâchent rien pour toutes les communes qu'ils ont pu gagner à l'occasion de ces élections-là qui ont eu lieu le 2 septembre 2023, très clairement. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien.